Les violences inacceptables et insoutenables exercées par les militaires appuyés les miliciens du régime contre les manifestants les 26, 27 et 28 juin 2025, font réagir la conférence des évêques du Togo. Ces derniers condamnent non seulement cette répression aveugle, mais aussi le mensonge d'État qui accompagne une situation malheureuse qui endeuille des familles. Après avoir suivi avec une profonde préoccupation, affliction et tristesse les événements douloureux qui ont marqué les journées du 26, 27 et 28 juin 2025, suite aux faits d'une gravité inouïe, nous condamnons vigoureusement à nouveau ces violences inacceptables et insoutenables, quelles qu'en soient leurs origines, leurs auteurs ou leurs justifications, écrivent les évêques du Togo. Selon ces derniers, il y a eu un usage aussi disproportionné de la force pour réprimer une manifestation, même si elle est illégale. La violence exercée serait tout simplement inadmissible. Nous invitons les auteurs de ces actes répréhensibles à la conversion, qu'ils n'oublient pas que les cris des innocents sont des lamentations qui montent vers Dieu. Rappelant le caractère sacré de la vie humaine, le clergé catholique a indiqué que la banalisation de ces principes fondamentaux de toute religion, culture et civilisation, conduit inexorablement au chaos. De même, s'entêter à voir le vrai et à faire croire le faux est une violence morale qui brise la cohésion. Il faut se ressaisir par crainte de Dieu et par amour pour notre nation, souligne-t-il. Ils ajoutent, nous nous inclinons respectueusement devant la mémoire de tous les compatriotes qui ont été fauchés dans ces vagues de violence et présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Nous les assurons de notre proximité et de nos prières pour le repos des âmes des victimes et le réconfort de tous. Nous prions également pour un prompt rétablissement des blessés. La conférence des évêques du Togo invite tous les fils et filles du Togo, en particulier les dirigeants, les acteurs politiques, les forces de défense et de sécurité et les leaders d'opinion, à faire preuve de responsabilité, de retenue et d'engagement sincère pour la construction de notre pays. Au demeurant, chers fils et filles, chers concitoyens, nous vous exhortons à continuer, sans vous décourager, à prier pour que Dieu nous prenne en pitié. Oui, le secours nous viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. PS 120, 2, il est notre bouclier. Qu'il touche les cœurs de tous les Togolais, qu'ils s'unissent enfin pour œuvrer généreusement à la construction de la cité terrestre dans sa marche vers la cité céleste. Extrait de la prière pour la paix au Togo. Ce faisant, nous répondrons à l'appel de notre hymne national, togolais, viens, bâtissons la cité.